Coucou les balances, comment allez-vous? On est parti pour votre guidance du mois de décembre 2025, le dernier mois de l'année. Ça file vite. Hein. Oh là là, il s'est passé tellement de choses en cette année 2025 que je ne l'ai pas vu passer. Ok, allez, on est parti pour votre guidance de ce mois-ci. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Ok, si vous souhaitez avoir une guidance privée, vous avez mon adresse Gmail dans la propos de la chaîne. Vous avez également un lien vers mon site internet pour avoir des renseignements par rapport au tarif de mes guidances. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait, de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne, de commenter si le cœur vous en dit, mais de façon bienveillante, positive et constructive, s'il vous plaît, merci, et de mettre j'aime sur la vidéo pour aider ma chaîne à remonter dans l'algorithme de YouTube. Voilà, vous, ça vous coûte rien, moi ça m'aide en fait dans mon travail à être vu par un plus grand nombre. Voilà, je vous en remercie d'avance. On est parti les balances. Pour vos énergies, ici, de ce mois de décembre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, les guides et royaumes cachés, s'il vous plaît, pour nos balances, pour le mois de décembre. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'émergence de la protection. Oh, je n'ai jamais eu cette carte-là. L'émergence de la protection. Allez, avec l'oracle des lumières, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça fait un petit peu beaucoup, là. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Eh bien, on en a deux. On en a deux, et quand il y en a deux, eh bien, je les garde. Comme pour l'autre aussi. Qu'est-ce qu'on a? Gain et distance. On a deux cartes ici, donc gain et distance. Ok, allez, on va aller voir déjà l'oracle des lumières. Gain, c'est la carte numéro 1. La 1 et la 18. Numéro 1, le gain. Alors, les mots-clés pour cette carte sont la reconnaissance, l'augmentation, l'élévation et le mérite. Dans la religion hindoue, le dieu Ganesh est connu pour apporter la bonne fortune et posséder le pouvoir d'ôter les obstacles de notre chemin. Voici ce que Ganesh vous révèle. Vous êtes dans une belle période de reconnaissance financière. On apprécie votre travail à sa juste valeur. Cette période est également propice aux récompenses et aux gains. Attendez-vous à de bonnes surprises. Signature de contrat, promotion, exemple, changement de poste, augmentation de salaire. Les risques que vous avez pris par le passé étaient nécessaires et justifiés pour construire cet avenir qui est devenu réalité. Bravo! Vous pouvez vous féliciter, vous êtes le seul maître à bord et acteur de votre succès. Vos efforts ont été payants et vous profitez pleinement de cette abondance financière. Et bien, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. On a la carte 18 avec la carte de la distance. Alors, les mots-clés pour cette carte sont le choix, ou les choix, estime de soi et santé. Prenez votre envol. Votre famille et vos amis peuvent vous faire quelquefois de l'ombre par crainte pour votre avenir. En fait, ils ont peur pour vous, tout simplement. Leurs conseils ne sont pas toujours objectifs, gardez cela à l'esprit. Vous avez besoin d'oxygène. Laissez faire et éloignez-vous sans vous fâcher. Il y a des relations qui évoluent et qui ont besoin d'un nouveau souffle pour mieux repartir. Fatigue intense et lassitude auront raison de vous si vous ne considérez pas les alertes que votre corps vous donne. La priorité reste au bien-être, à votre bien-être avant tout. Voilà. Voilà pour ces deux cartes. Ici, donc, gain d'argent, promotion, voilà, il y a de belles choses qui arrivent pour ce mois de décembre, mais on vous demande quand même de prendre soin de vous, hein, évidemment. L'émergence de la protection avec la carte numéro 39. Hop, carte 39. Voilà. Alors, les mots-clés pour cette carte. Instinct de conservation. Confiance en la protection divine en dépit de troubles temporaires. Fixer des limites. Le besoin de protection implique l'existence d'une menace contre laquelle il faut se prémunir.
N'avez-vous pourtant pas le sentiment de ne pas être le seul à veiller sur vous? Nous savons par nature que la vie est brève et que nous connaissons des hauts et des bas avant de retourner dans le monde de l'esprit. Faites appel à des forces supérieures. Faire appel à des forces supérieures permet de voyager plus facilement en ce monde et le rendre plus sûr. Au cours de votre voyage, faites confiance à la protection divine. Vous ne souffrirez pas de préjudices inutiles si vous suivez les indications, les signes et les encouragements qui jalonnent votre route. Protégez votre énergie en fixant des limites saines. Ainsi, vous apprenez aux autres comment vous respecter et mettrez en relief votre estime de vous-même. Les rares fois où quelqu'un dépassera vos limites, vous serez en mesure de réagir sans effort ni parti pris, car vous vous connaîtrez intimement. Vous réalisez un travail intérieur pour savoir qui vous êtes. Vous connaissez vos limites et les communiquez. À présent, faites confiance à l'orientation et à la protection divine qui accompagnent votre mission. Vous pouvez y arriver, vous n'avez rien à craindre. Voilà. Ok, une belle carte encore. Hein. C'est une belle carte ici pour ce mois de décembre. Allez, on est parti donc dans le tirage. Donc un tirage à 9 cartes pour ce mois de décembre. La santé est tombée, hein. Faites attention à vous. On arrive en cette fin d'année et puis bon, les fêtes c'est pas très reposant. Hein, tout le monde le sait. Alors voilà, on se repose entre les deux réveillons. Hein. Bon, c'est connu que les vacances de Noël, c'est pas les plus reposantes, hein, que ce soit pour les adultes, mais surtout pour les enfants aussi. Voilà, du coup, ça fait un imbroglio de fatigue, tout ça, d'énergie débordante, qui peuvent ici vous saouler, vous fatiguer. Et on arrive après, elle fait des il était temps que ça soit fini. Hein. Non, bah après, il y a la galette des rois, la Saint-Valentin, mois de février. Ah là là là. C'est pas encore fini. Il y a Pâques. Il y a Pâques après. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck pour vous les amis? Le pardon. Ok. Pardonnez-vous de ne pas penser à ça. Moi, je ressens tout de suite comme ça. Jusqu'à présent, vous faisiez. Et en fait, ça vous plaît hein, de faire plein de choses, d'aider plein de monde, d'être valorisé, tout ça. Mais votre santé derrière ça, moi je ressens de la fatigue, j'ai mes yeux qui se ferment tout seuls là. Pourtant j'ai bien dormi. Donc faites attention vraiment à cet état de fatigue, ok? Fatigue, pardonnez-vous. Il y a une réussite, il y a une belle réussite. Ah oui, faites attention à votre équilibre. Hein. Donc elle est à l'envers. Hein. Faites attention à votre équilibre ici. On vous demande de faire fi de toute nostalgie, de mélancolie, d'insécurité ici. Vous allez être bien. Regardez, vous avez des belles cartes. Tout va bien. Vous avez peur que si vous entamez une relation qui est de la déception, mais bon, c'est protégé. On a le monde subtil juste derrière et on sort d'une certaine injustice. Ok. Bon, il y a quelque chose de bien derrière, ne vous inquiétez pas. Donc, tirage à 9 cartes, ok. C'est un monde du sauveur, bien évidemment. J'allais le dire, hein, vous voyez. Vous passez toute votre énergie dans les autres, mais vous, hein, il va falloir soyez bienveillant envers vous-même. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, de bienveillante en général, mais il va falloir vous ancrer hein, et penser à vous un petit peu ici, de vraiment penser à vos énergies. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ancre quand même dans la matière pour vous ici, peut-être un métier en rapport avec l'aide aux gens. On voit que vous avez besoin d'aider. Hein. Elle n'est pas forcément négative cette carte hein, du syndrome de sauveur. C'est le fait de vouloir de recevoir dans la gratitude, mais là c'est pas quelque chose que vous voulez. C'est quelque chose que vous allez recevoir. Ok, vous allez recevoir de la gratitude, de la reconnaissance de la part des gens. Ça va être inversé pour vous, mes amis Balance. Il y a de la bienveillance. Votre bienveillance va être reconnue. On voit ici que
que vous voulez le meilleur pour votre prochain sans contrepartie derrière, et c'est ce que vous allez ici mettre en place. Vous arrivez à un stade de votre vie peut-être où vous ne voulez plus de choses négatives dans votre vie. Vous avez compris peut-être aussi qu'est-ce que c'était peut-être que la spiritualité, et vous souhaitez partager ça avec un plus grand nombre. On voit que c'est quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, qui va prendre racine. On a ici les difficultés, les obstacles. Ici, c'est voilà, la deuxième rangée, c'est les obstacles ou les capacités à acquérir. Il y a notamment... alors, il va falloir ici lever certaines entraves que vous vous êtes mis vous-même. Il y a cette peur d'aller de l'avant dans ce genre de métier. Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte, peut-être dans quelque chose qui est lié au fait de venir en aide aux gens. On vous demande ici de mettre des choses en action. Il est temps. On met les choses en action. Ouvrez-vous, partagez, ouvrez-vous aux gens. N'ayez pas peur de dire qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous voulez faire. N'ayez pas peur, ok ? On vous demande ici de ne pas garder pour vous ce que vous savez. Il faut... c'est ce que vous voulez faire, mais en même temps, vous avez du mal à trouver comment le mettre en place. Vous avez la capacité d'agir. Vous avez les bons éléments pour agir. Il ne reste plus que ce déclic-là, qui peut-être une peur, peut-être irrationnelle, qui vous empêche d'aller de l'avant. On va voir ce qu'on a ici dans l'évolution jusqu'à 6 mois derrière. Ok, donc on a le doute. Ok, le mensonge et l'énergie yin. Alors, on voit qu'il y a toujours des ralentissements, obstacles, ralentissements dans ce début d'évolution ici. Soyez à votre écoute, soyez à l'écoute de vos souhaits. On voit que vous êtes toujours dans l'entre-deux. Est-ce que je veux, mais est-ce que c'est bien? Je veux, mais comment le faire? Je veux, mais à quel moment je vais le mettre en place? Ok. Ces doutes et ces entraves que vous vous mettez, en fait, sont toxiques par rapport à votre avancée. C'est la peur, il y a des peurs irrationnelles, on va dire. Vous êtes toujours dans la réflexion, dans la prise de recul, dans la maîtrise. Là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est arrêter de maîtriser, vous êtes dans la discrétion, dans l'inaction, vous vous cachez. Vous vous cachez pour l'instant et il va falloir sortir de tout ça. Il y a ces notions aussi de réceptivité. Alors, peut-être que vous canalisez. Vous êtes peut-être doté d'une grande intuition ici et vous voulez vous en servir pour aider les gens. Ok, on va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit pour voir comment ça va se décanter tout ça. Comment ça avance. Pour d'autres personnes ici, je vais aller aussi sur une autre signification ici. Pour d'autres personnes ici, il y a cette notion de lien ici, de bienveillance, de lien et de manque d'ancrage. Ok. Il y a cette notion d'être toujours en lien peut-être avec une personne, même si vous n'êtes plus avec cette personne, si vous êtes en couple, si vous étiez en couple, il y a un lien qui reste encore ici, qui n'est pas encore terminé. Comment dire? Alors, vous avez peut-être, compris ce que c'était que la bienveillance. Le lien ici, il y a peut-être un lien qui s'est terminé avec une personne
Et du coup, ça vous a fait travailler sur vous-même. Et on voit que vous êtes devenu bienveillant ou bienveillante envers les gens. Vous avez changé peut-être de caractère. Et c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Il y a un changement d'énergie chez vous ici. On voit qu'avec cette carte des difficultés, vous avez peut-être du mal à vous déplacer. On parle d'entrave. Pour moi, vous avez du mal à vous déplacer. Hein. Vous avez du mal à vous déplacer et à mettre des choses en action actuellement là. Hein. C'est de voir finalement dans ces difficultés une nouvelle façon de vous, comment dire, de vous exprimer, de vos rapports aux gens, de votre ouverture vers les autres. Il y a quelque chose qui change, mais c'est par rapport à quelque chose qui vous est arrivé. Il s'est passé quelque chose dans votre vie qui vous a mis un stop. Vraiment, un stop. Du coup, il y a une grosse remise en question. Il y a une grosse remise en question chez vous, là. Il y a du renouveau, mais il y a quand même cette... J'ai l'impression que vous avez du mal à vous déplacer. Est-ce que vous avez un problème aux jambes On parle de rééducation. De vous servir d'un bâton, de vous servir de quelque chose pour vous déplacer. Vous avez besoin peut-être d'une canne ou... La personne est debout, hein, donc après je vois pas si elle est assise derrière, c'est peut-être pas un fauteuil roulant, mais de se servir de quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose pour vous déplacer, un objet quelconque. Mais il y a une grosse remise en question. Hein. Ce qui vous est arrivé là, c'est un accident de la vie ici qui est arrivé. Hein. Pour moi, il y a eu cet accident, mais également la perte d'un lien. Pour moi, il y a deux choses. Il y a cet accident de la vie, et un lien qui s'est rompu. Mais vous, ça vous a fait maturer, et du coup, il y a vraiment une grosse révolution à l'intérieur de vous. Hein. Pas dans le négatif, hein, vraiment, hein, mais il y a une nouvelle ouverture, de voir la vie autrement, peut-être même de rentrer dans la spiritualité ici, hein, d'être conscient que oui, vous pouvez vous déplacer, mais vous êtes encore vivant ou vivante, et vous allez prendre la vie à bras le corps et trouver ce que vous pourriez faire pour vous rendre utile un petit peu. C'est un peu, je le vois un petit peu comme ça. Vous faites un bilan de votre vie ici, que par rapport à un ancien lien, il y a eu peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues, vous n'avez pas tenu vos promesses avec cette personne, ce lien de toute façon devait se terminer. Ce lien devait se terminer, il y a eu cet accident de la vie aussi, donc pour vous il y a vraiment un grand chaos ici dans votre vie qui vous fait voir les choses autrement. Il y a vraiment eu ce travail d'intériorité, d'introspection, de réflexion, de prise de recul par rapport à la vie que vous aviez avant. Et du coup, il y a un total revirement par rapport à votre façon de voir la vie. Vraiment. Hein. On a le roi de bâton ici. Ok. Donc pour certaines personnes ici qui sont... comment dire ? On parle de mauvaises intentions de la part d'un homme. Ok. Ça rejoint peut-être la première situation ici où on veut se mettre peut-être à son compte dans le fait d'aider les gens. Et on voit ici une mauvaise intention de la part d'un homme. Il y a un homme ici qui pourrait essayer peut-être, roi de bâton, mettre des bâtons dans les roues. Et ouais, ok. La grande prêtresse. Ok, il va falloir passer au-dessus de ça ici. On parle, la grande prêtresse à l'envers, elle nous dit que c'est le moment de libérer cette émotion. L'émotion que vous avez envers cette personne. C'est peut-être que le lien ici, vous avez peut-être un lien aussi avec une personne ici, comme l'autre cas. Vous avez un lien à terminer ici.
Il y a quelque chose à finaliser. Pardon. Oui. Il va falloir avoir il y aura un rapport de force, il y aura une discussion houleuse ici. On vous demande de vibrer au-delà des blocages ressentis, de vibrer plus fort que cette personne. Vous allez ici l'arrêter, net, ok? 3 de bâton. Planification de votre avenir ici, c'est sous contrôle. Vous contrôlez votre avenir ici et vous avez décidé d'aller au bout de vos projets. Élévation des responsabilités. Bon, écoutez, super. Il y a des doutes, hein. Il y a des doutes, mais vous allez y aller. Hein. Vous allez y aller. Alors quand? Vous le savez, hein, il n'y a pas de notion de temps hein, dans l'univers. Il y a le timing divin. Il faut faire confiance au timing divin. On a la dame d'épée ici à l'envers. Réception d'une mauvaise nouvelle à venir par rapport à une personne ici, peut-être qui est dans les difficultés. C'est peut-être la même personne. Dans le deuxième cas, je disais que c'était une personne qui avait du mal à se déplacer, qui a peut-être eu un accident de la vie. Et est-ce que ces deux situations sont reliées? Je ne sais pas. Vous me direz. Hein. Peut-être que vous étiez l'ancien lien de cette personne. Qui sait? Vous êtes balance, peut-être que l'autre était, ou ascendant balance, l'autre était balance. Il y a quelque chose, il y a peut-être un lien entre les deux. Hein. Voilà, vous allez recevoir une mauvaise nouvelle par rapport à cet homme. Ok. Bon. On peut parler aussi d'énergie masculine chez une femme. L'étoile, elle est à l'envers aussi. Elles sont toutes à l'envers? Non. L'étoile ici. Alors, déception, envie de nouveauté, vous risquez de perdre espoir face à une situation. Ok. L'étoile à l'envers. Ok. Cette personne va vous déstabiliser. Elle va peut-être entendre parler de ce que vous voulez mettre en place et elle va vouloir ici venir vous déstabiliser. Vous aurez besoin de prendre des distances avec cette personne. On parle ici avec l'as d'épée à l'envers d'avoir un certain manque de lucidité dans vos relations. Cette personne, en fait, vous avez fait confiance à cette personne et il ne fallait pas. Bon, c'est comme ça. Hein, vous avez peut-être passé un temps avec cette personne, vous avez peut-être vécu avec cette personne. En tout cas, il faut prendre vos distances avec elle. Il ne faut pas la garder dans vos énergies. On a le roi de coupe à l'envers. Relation compliquée avec un homme manipulateur. Bah oui, il est là toujours. Emprise émotionnelle à fuir. Fuyez cet homme, hein. Fuyez cette personne, ou cette femme qui est ici une forte énergie masculine. Il faut vraiment éviter cette personne. Hein. 9 de pentacle à l'endroit. Récompense suite à des efforts consentis, réussite dans ce que vous entreprenez. Vous voyez, ça va bien se terminer, mais il ne faut pas que cette énergie masculine reste dans votre vie. Hein. Pour moi, c'est un ancien lien. On parle de lien ici. Un lien ici. Vous avez été loyal, sincère avec cette personne, mais cette personne vous a manipulé. Hein. On parle d'homme manipulateur, une mauvaise personne. Mauvaise intention de la part de cet homme. Il va vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être que vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation. Peut-être que vous avez une nouvelle relation qui démarre et cet homme ne va pas trouver son compte. On parle de jalousie, de manipulation, Ok. Soyez patient, patiente par rapport à la situation. On voit que ça va se décompter, que ça va... Il y a des choses qui se mettent en place derrière, mais cette personne, elle est vraiment dans vos énergies encore. Il va vouloir couper ce lien, hein, vraiment. Vous allez rebondir. Hein. Il y a cette notion de rebondir par la suite, mais cette personne n'est pas bonne pour vous. Hein. Coupez les ponts. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Et si vous étiez marié, peut-être que vous n'êtes pas encore totalement libéré de cette relation. C'est peut-être ça aussi. Hein. Donc tant que vous n'avez rien signé, cette personne elle va peut-être se dire, tant qu'on n'a rien signé, je peux encore tenter quelque chose. Quoi. Mais cette personne n'est pas bonne pour vous. Hein. Elle n'est pas bonne pour vous du tout. On ira voir dans le sentimental s'il y a une nouvelle relation ici qui se profile ou si vous êtes en début de nouvelle relation. Pensez amitié. Vous êtes bien entouré. Hein. Il y a des personnes qui sont ici qui peuvent vous aider hein, dans la situation. Il y a pensée amitié. Donc il y a des gens qui ont des bonnes relations avec vous, qui ont des pensées positives à votre sujet. On voit le succès, la confiance en soi, le bien-être. Donc vous êtes bien entouré. Hein. Donc, mais cette personne-là... En tout cas, c'est pas la personne qui devient bienveillante que j'ai vu juste derrière. Hein. C'est pas la bonne personne. Hein. L'étoile de la femme. Donc ça peut être vous, madame, dans ce tirage, ou alors votre autre monsieur, ou une énergie féminine ici dans votre entourage. On parle des honneurs. Ok. Bon bah écoutez ça. Appui. L'appui pour moi c'est vraiment. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Hein. Les honneurs, quand même. Hein.
On voit ici qu'on a la carte de l'héritage, union, ok. Ah, bah écoutez, il y a bien une relation qui arrive ici à vous, hein. Et cette relation, vous êtes amené par des personnes qui sont passées de l'autre côté. Et ce sera une belle réussite, hein. On voit le soleil ici. Par rapport au travail, moi je dis qu'on voit les honneurs, hein. Ce que vous souhaitez mettre en place, on voit les honneurs, vous pourriez avoir une certaine renommée même, mais par rapport à l'amour, ici, il y a vraiment une relation sentimentale qui est peut-être là, tout de suite là, ou qui arrive mais sans tarder, hein. Parce qu'elle n'est pas dans les 6 mois derrière, donc elle est peut-être là déjà, hein. Et cette relation, vous êtes amené par des défunts, hein, qui vous mettent en relation. Stérilité, argent et l'étoile de l'homme. Donc on a bien le couple, hein, qui est représenté ici. La stérilité, pour moi, vous sortez justement d'une période où il n'y avait personne dans votre vie, hein, où il n'y avait plus personne. Peut-être que justement vous n'étiez plus avec cette personne, vous êtes peut-être en situation de divorce, hein, voilà, les choses se font. Donc ce lien n'est pas encore coupé, et c'est ce qui met ici, ça grince encore, quoi. Tant que c'est pas coupé, tant que c'est pas signé, cette personne est en train d'espérer derrière, hein. Et elle pourrait essayer de déstabiliser ce nouveau couple que vous êtes en train de construire. On voit quand même qu'il y a de l'abondance, hein, dans ce nouveau couple, l'abondance, que ce soit l'amour, de l'argent, tout, voilà, tout ira bien. Il y aura vraiment une réussite avec cette personne. Donc là, le couple, il est bien, il n'y a même pas besoin du sentimental, le couple, il est là, hein. Je le prendrai quand même pour vous faire plaisir, et comme c'est ici quand même un tirage mensuel, je le prends à chaque fois, hein. Allez, on va aller voir ici avec... Ah mais... l'oracle de la... Mais... Vous avez fini de jouer avec moi, là? Non, mais oh. Il y a un beau soleil, dehors. Allez. Par rapport au travail, vous pourriez avoir l'appui de quelqu'un aussi, hein. En tout cas, il y a les honneurs derrière, hein. Ok. Ça peut être une femme qui pourrait vous aider ici. C'est vous, madame, dans le tirage, hein, si c'est vous là qui est en face, mais ça peut être aussi une femme ici qui va vous aider dans le biais de votre travail ici, hein. On voit vraiment un appui. Ça peut être aussi un homme qui a une forte énergie féminine. Voilà, c'est pas forcément une femme. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle de la destinée. Communication profonde avec quelqu'un. Voilà, il y a bien une communication profonde avec une personne ici. Ok. C'est un renouveau amoureux. Avec le chiffre 2. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Quête de sens. On peut parler de spiritualité ici aussi. Dans le social, conflit professionnel. Alors, il pourrait y avoir des hicks avec des personnes ici. On peut parler aussi de jalousie, de personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui veulent vous empêcher d'avancer. Mais ça peut être aussi cette personne-là, cet homme malveillant-là, hein, qui veut essayer de vous parasiter, là. Ouh, le salopard. Amitié renforcée, c'est ce que je vous ai dit, hein. Au niveau de l'amitié, il y a tout ce que vous êtes bien entouré. Insatisfaction professionnelle, pour l'instant, parce que c'est pas encore acté, hein. Pour l'instant, vous êtes en train de chercher, hein, ce que vous voulez faire. Épuisement physique. Je vous avais dit, attention, ici, il va falloir faire attention à vos énergies. Oui, les fêtes arrivent. Reposez-vous avant, alors. Reposez-vous avant les fêtes et après. Parce que là, voilà, on parle d'épuisement physique quand même. Et ensuite de vitalité renouvelée. L'épuisement physique, ça peut être dû aussi à votre mental qui tourne trop. Et du coup, c'est fatigant aussi, hein. Bon. Qu'est-ce qu'il me manque? Le professionnel. Le professionnel. Opportunité manquée. Vous avez peut-être déjà essayé de monter quelque chose par le passé, ça n'a pas fonctionné. Peut-être à cause de cette personne avec qui vous étiez en lien. Engagement amoureux. J'étais pas obligée de le sortir, mais je ne sais pas. Pouf, engagement renforcé avec cette personne. Bon, très bien. Et ça part en plus, hein. On commence au 2, on va au 4. Hein. Ok, le travail. Opportunité financière. Vous pouvez ici gagner de l'argent par rapport à un travail. Et réussite professionnelle. Vraiment. Donc, ce que vous souhaitez mettre en place, ce qui vous anime ici, peut vous rapporter un salaire, hein. Donc, c'est peut-être ça, vous avez peut-être des doutes par rapport à ça. Ça peut être ça, les doutes, hein. Vous avez peur de ne pas gagner votre vie avec ce que vous pouvez faire, hein, le fait d'aider, d'aller dans le don,
il y a un rapport à l'autre qui est spécial. Vous avez envie d'aider, d'ouvrir les yeux aux personnes, je sais pas, je sais pas ce qui vous anime, hein. Vous pouvez m'en parler en privé si vous voulez, mais là, voilà, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, mais il y a une belle réussite, hein. Il y a une belle réussite. C'est tout bon. Allez, le sentimental. C'est parti, on va commencer par les célibataires. Avec l'oracle de Laura. Allez, c'est parti. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a le passionnément. Donc, vous êtes peut-être déjà en début de relation. Je voyais ici à ça. Vous n'êtes plus célibataire depuis longtemps, depuis très peu de temps. Voilà. C'est... ben, regardez, vous voyez? Vous voyez? Alors, si vous êtes vraiment célibataire, vous souhaitez aller vers quelque chose, vers une relation de passion, une relation où c'est évident, une passion où c'est, enfin, une relation, pardon, où c'est facile, hein. Voilà, vous voulez ici vous rapprocher d'une personne qui est comme ça, et même aller jusqu'à l'engagement, voilà, il y a les bagues, hein. Ça vous apporterait de la stabilité, du bien-être. C'est ce que vous pensez en tout cas. Suite à des relations où il y a eu peut-être de la jalousie, des triangulaires, de la dépendance, quelque chose qui n'était pas sain du tout, hein. Vous voulez une relation équilibrée, où il y a du partage autant charnel que par les mots, hein, l'élocution. C'est quelque chose que vous n'avez pas vécu jusqu'à présent. Du coup, à chaque fois que vous n'étiez pas satisfait, vous finalisiez la relation. On parle ici de couper net avec des relations qui ne vous correspondaient pas. On parle ici encore de dépendance, de toxicité et d'apprentissage. Les anciennes relations, c'était ça. On vous faisait travailler sur quelque chose, ok? Bon. Est-ce qu'il y a une relation ici qui arrive à vous ensuite? Oui. Il y a un couple destiné qui arrive. On avait la carte du Capricorne juste avant, c'est la carte de ce mois-ci, hein, décembre et janvier. C'est peut-être ok, la personne qui arrive ici dans votre vie. On parle d'ambition, d'endurance, de sérieux. Vous êtes quelqu'un vraiment de... Là, pour l'instant, vous êtes dans la solitude. On parle de solitude. Vous êtes dans la solitude, vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un. Et regardez, on a l'amoureux, hein, derrière. Un couple destiné, un choix amoureux. Quelque chose qui va s'ancrer dans la durée. L'élu du cœur qui arrive, après des conflits, des choses que vous ne vouliez plus, hein. On sort du silence, radio, elle est à l'envers. On sort du silence, ici, il y a vraiment une personne qui arrive à vous, hein, pour les célibataires. Bon, bah c'est super. Allez, pour les couples, on voit qu'il y a de la passion, hein. Il y a vraiment cette notion de rapprochement, d'officialisation peut-être aussi, hein. Peut-être qu'on présente peut-être monsieur ou madame ici à la famille. On parle d'engagement, hein. Il y a vraiment un engagement l'un envers l'autre ici. On a du bien-être, on s'entend bien sur tous les plans. Sur tous les plans. C'est une relation qui est équilibrée. Il y a cette notion de se charmer, d'être toujours dans la recherche de comment charmer l'autre. On s'amuse. On parle de diplomatie, on est diplomate l'un envers l'autre, on se parle, on exprime les choses, on le dit, on parle pas cash, on est vraiment dans la diplomatie, on dit les choses. Voilà, on s'exprime avec sincérité, mais de façon diplomate. Ça peut ici apporter une certaine jalousie autour de vous. Il y a une énergie tierce, parce que pour moi c'est une énergie de jalousie. Il y a des gens qui vont être jaloux autour de vous et qui vont essayer de vous déstabiliser. Mais non, hein. Du coup, vous allez apprendre à vous protéger avec cette carte du lien karmique. Vous allez apprendre à vous protéger pour que les autres ne viennent pas mettre de foutoir dans votre couple. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, c'est une relation aussi de passion. Mais trop de passion tue la passion. Attention à ça. On parle aussi de rapprochement, hein, dès qu'il y a des problèmes en couple, c'est réconciliation sur l'oreiller, hein. Vous êtes quand même engagé avec l'autre, hein, il n'y a pas de rupture ici dans le tirage. Il manque peut-être quelque chose ici à votre couple pour que ce soit pleinement, on me dit jouissif, non mais c'est quoi ce mot, pleinement, bon ben jouissif quoi, voilà on me le dit, hein, bon écoutez, on voit que vous allez retrouver l'équilibre
suite à des discussions. Vous allez discuter l'un avec l'autre, mais on vous demande de le faire calmement. D'être peut-être dans un endroit qui est propice justement au calme. Ça peut être un repas au restaurant. Vous êtes obligé de parler calmement, doucement, pour que les autres n'entendent pas. Ou alors, je sais pas, moi, vous allez faire un petit thalasso, ou vous allez à la piscine, ou je sais pas, vous vous mettez dans un petit coin, vous discutez. Le fait de discuter avec des gens autour de vous, vous êtes obligé de garder votre calme. Et ça permet de choisir les bons mots, ok. Peut-être que vous n'avez pas besoin de ça. On parle d'une énergie tierce. Pour moi, cette énergie tierce, c'est une mauvaise énergie qui est entre vous en ce moment. Il peut y avoir des hauts et des bas dans votre... attention, il y a du sentiment. Il y a du sentiment entre vous, il y a quand même la passion. Il y a du sentiment entre vous, mais la passion, ça peut être aussi des querelles passionnelles. Hein, donc ça, c'est très très fort. Hein. Donc, je ne sais pas si vous le vivez comme ça, mais ça peut être ça. Du coup, il y a vraiment de l'amour. Vous êtes un couple. Pour moi, il n'y a pas de notion de séparation. On a le chiffre 10, c'est une finalité quand même. Vous êtes avec la bonne personne, hein, mais vous avez des choses à travailler ensemble. Et faites-le, parce que même quand j'ai tiré pour les célibataires tout à l'heure, il n'y avait pas de notion de séparation, donc pour moi vous allez faire le job. Vous allez faire le job. C'est juste une relation karmique. Vous avez du travail à faire ensemble. Vous avez décidé, oui, vous avez décidé de faire ce travail avant de vous réincarner ensemble. Vos deux âmes se sont retrouvées justement pour travailler des choses ensemble. Et écoutez, à partir du moment où on en prend conscience, on ne voit plus les choses pareilles. Voilà. Ça devient un challenge. C'est... allez, nos âmes, elles veulent qu'on travaille là-dessus, on va le faire, on va leur montrer qu'on est capable. Voilà, ok. Je vais prendre maintenant une petite carte du tarot de Marseille, ou deux ou trois, je ne sais pas, c'est suivant ce qu'on m'envoie. Allez, j'y vais. Le mat. Le mat t'invite à la réflexion durant cette période qui s'annonce compliquée. Ne prends pas de décision sur un coup de tête et fais attention à ton impulsivité. Ça peut être aussi en amour, hein, attention. L'empereur te met en garde contre une personne mal intentionnée qui va surgir dans ton quotidien ou ressurgir. Elle est là, cette personne, cet homme mal intentionné. Attention à cette personne. Le battleur te félicite pour tes efforts. Tu restes enthousiaste et continue à augmenter ta confiance en toi. Les possibilités qui s'offrent à toi sont illimitées. Bon, allez, on finit sur une carte positive ici. Voilà, faites attention vraiment à cette personne, mais vous êtes protégé. Il y a une protection de toute façon ici, donc pour moi, il n'y a pas de danger. Et puis vous êtes arrivé dans un état d'esprit où vous arrivez à faire les choses avec plus de... vous êtes plus posé, on va dire. Allez, hop, on va aller chercher ici une carte de l'oracle 22, comme d'habitude. Allez, une petite carte de motivation et d'inspiration pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Hop. Ça fait beaucoup là quand même, hein. On va pas y passer la journée à lire toutes les cartes. Allez, une petite carte s'il vous plaît, ou à la limite deux si vous voulez, mais voilà, pas plus. Je te prends toi, allez. C'est parti, le renard. Le renard incarne la patience, la sagesse, l'intelligence et la créativité. Ne suis pas la foule ou un chemin balisé comme le ferait un mouton. Inspire-toi de l'énergie du renard. Montre-toi plus malin, inventif, inspiré et rusé. Crée tes propres opportunités et mets-les en action. Imagine et suis ton propre chemin. Tu es unique. On a la carte numéro 36. Voilà. Je vais vous la prendre en numérologie si vous voulez. Comme on n'a qu'une carte à lire, on en a le temps. Allez, la 36, ça, c'est ici. Alors, ce chiffre évoque une énergie de compassion, de soin et de service aux autres. Qu'est-ce que je vous ai dit dans votre tirage?
Elle pouvait pas mieux tomber cette carte, numéro 36, 32-6. Hein, il y a vraiment cette notion de vouloir aider les autres. Hein. Alors, combinant les vibrations du 3, chiffre qui parle de communication et de créativité, et du 6, qui parle de la famille et des responsabilités, ce nombre est profondément associé à l'humanitarisme et à la volonté de prendre soin des autres. Les personnes influencées par le nombre 36 peuvent avoir un profond sens du devoir envers la communauté ou la famille, désireuses d'apporter soutien et amour. Cependant, elles peuvent aussi avoir tendance à se sacrifier ou à mettre les besoins des autres avant les leurs, ce qui peut conduire à l'épuisement ou à la mélancolie. Il est essentiel pour elles de trouver un équilibre entre donner et recevoir et de reconnaître la valeur de prendre soin d'elles-mêmes autant qu'elles prennent soin des autres. Voilà, prenez soin de vous, soyez bienveillants et bienveillantes envers vous-même. On avait la carte de la bienveillance ici. Soyez bienveillantes aussi envers vous. Prenez soin de vos énergies. On l'avait aussi dans les cartes ici. Prenez soin de vous. Allez, un petit message vibratoire pour ce mois-ci aussi. Alors, comme j'aime à le rappeler, c'est une carte qui porte des vibrations magiques qui peuvent agir en vous et dans votre vie. N'hésitez pas à faire une capture d'écran de cette carte et de la relire de temps en temps dans votre, ou même tous les jours, pour qu'elle vibre avec votre vie, ou de la recopier tout simplement, de la garder sur vous. Ok, les vibrations vont se faire d'elles-mêmes. Allez. Alors, une petite carte. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 888. Allez. Alors, c'est le triple 8, vous pouvez aller voir le 8, le 88 ou le 888 en numérologie aussi. Alors, je vibre la prospérité. Je suis alignée à la prospérité. La prospérité règne dans tous les domaines de ma vie. Les 3 mots-clés sont vibration, prospérité, alignement. Vibration, prospérité, alignement. N'hésitez pas donc à faire une capture d'écran si c'est votre souhait, ou de réécrire ce qui est écrit sur la carte et de garder sur vous. On parle de prospérité. Voilà, j'en ai terminé du coup avec votre guidance les balances. J'espère que ça vous parlera. On se voit régulièrement tous les jours, donc je ne vais pas vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année parce que à moins que vous ne repassiez pas sur la chaîne. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année en famille, entre amis, que tout se passe bien. Ne mangez pas trop de chocolat. C'est une crise de foie après, voilà. Donc prenez soin de vous, reposez-vous entre les 2 fêtes et évitez d'avoir trop d'excès que vous pourriez regretter en début d'année. Voilà. Je vous fais des bisous à tous et surtout, prenez soin de vous.